Salam alaikum téléspectateurs d'MTV. Nous sommes toujours à Sédhiou, un séjour fructueux. Fructueux parce que nous nous intéressons à tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, nous sommes dans le sport, nous sommes dans le navétane, nous sommes dans l'ASC de notre quartier, l'ASC Jules Kounda. Une ASC qui est devenue une grande institution sportive. Mais pour arriver à ce point, à ce résultat, il y a des têtes pensantes qui ont joué un rôle important. Parmi ces derniers, il y a notre aîné, notre grand frère, Lamine Biaye. Le premier président de l'ASC. Nous sommes venus à sa rencontre pour nous entretenir autour de l'ASC, ses ambitions et ses grandes consécrations. Bonjour, cher grand frère. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je me nomme Mamadou Lamine Biaye. Je suis le premier président de l'ASC Jules Kounda. J'ai été d'abord président de l'ASC Watosita avant la fusion des ASC de mon quartier. J'ai aussi notamment été président de l'OCCAV à l'époque, l'organisme communal de coordination des activités de vacances, aujourd'hui que l'on dénomme zone en navétane. J'ai été aussi président de l'ONECAV de Sédhiou avant de devenir président de l'ORCAV de Kolda. En son temps, il n'y avait pas la région de Sédhiou. Par la suite, j'étais membre du comité directeur de l'ONCAV et président de la commission sportive et des arbitres de l'ONCAV. Ensuite, j'ai occupé aussi d'autres fonctions, notamment président du conseil communal de la jeunesse, président du conseil régional de la jeunesse de Kolda, avant de devenir membre du comité directeur du conseil national de la jeunesse. Par ailleurs, j'ai terminé par être président de l'UCAS de Sédhiou, la grande ensemble qui consiste de sport, de culture, d'art. Voilà un peu le parcours au plan sportif que j'ai eu à mener au niveau de cette région de Sédhiou et de la ville de Sédhiou notamment. D'accord. Bien avant de devenir, d'être dans le mouvement sportif, vous pouvez nous parler de votre parcours scolaire ou académique? J'ai fait mes humilités au niveau de Sédhiou, l'école primaire notamment à l'école 1, ensuite à l'école 3 avant la séparation des deux entités. C'est par le CE2 que j'étais à l'école 3. J'ai eu mon entrée en 6e à Sédhiou. Ensuite j'ai fait le collège d'enseignement général de CMG de Sédhiou avant de partir pour le lycée Ablaye Sadji de Rufisque et ensuite le lycée Blaise Diagne. Par la suite, au plan professionnel, j'ai eu à travailler au niveau du Primocar de Sédhiou, dans le volet hydraulique. Et ensuite à l'Institut Sud-Info à Ziguinchor, où j'ai fait 18 ans au centre de formation professionnelle. Avant de revenir à Sédhiou, pour occuper des fonctions de gestionnaire au niveau du CRE, qui est un centre de recherche et d'essai à Sédhiou du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Super, super. Vous le découvrez, c'est un grand commis, c'est un grand intellectuel, c'est quelqu'un qui est pétri de qualité, qui est quelqu'un qui a des compétences inestimables. Nous avons connu le mouvement navétane. Nous, lorsqu'on était, nous étions quelque peu de petits-enfants, des adolescents, nous avons connu des moments de joie dans le navétane. Le navétane d'autrefois à Sédhiou et le navétane d'aujourd'hui, y a-t-il une différence? Fondamentalement, il y a une différence au plan structurel, au plan de l'animation et au plan du spectacle donné. Et tout cela aussi a un vécu. Si à Sédhiou, je n'ai pas connu la première génération qui est la génération de mes papas, mais j'ai connu la deuxième génération, ceux qui sont nés de 45 à 55. J'ai connu aussi la troisième génération de 55 à 70. Donc quand vous regardez l'ensemble de ces générations,
Nous avons vu jouer les grandes équipes à l'époque, il n'y en avait que 4. Et lesquelles? C'était la première ASC, c'était la GSS qui a été créée en 52. La première ASC à Sédhiou, à Sédhiou formel. Oui, c'est ça, ça signifie. Ça signifie jeunesse scolaire de Sédhiou. Ok. Jeunesse scolaire de Sédhiou. Ensuite, il y a eu le SEC. Le SEC, c'est le Sédhiou Étudiant Club, qui a été créé en 68 aussi. Donc, avec le Sédhiou Étudiant Club, vous avez tous ceux qui sont un peu dans le quartier de Mansakunda, et par le Sandrassou. Vous avez ensuite le Real, qui est à Kabam. Ensuite, le Djankewali, l'AS. Donc, c'était les premières entités. La Renaissance va venir après. Ouais. Donc, c'était les rivalités entre ça. À l'époque, Sédhiou, c'était le vivier du sport en Casamance. Ouais, ok. Parce que nous avons vu Jules François Bokandé, ça c'est la deuxième génération, mais les premières générations, avec les Bassirou Ndiaye, Ousmane Ndiaye compliqué, les Gassama, comment dirais-je, les bourgeois, le premier bourgeois, je ne parle pas de bourgeois terrien, ouais. bourgeois qui était au Casasport, les Simeon Sanka. Donc, à l'époque, c'était vraiment de grandes entités qui rivalisaient et le terrain était à l'emplacement du lycée Ibou Diallo. Moi, je n'ai pas connu le stade à l'emplacement de la mairie, mais j'ai connu le terrain quand même à l'emplacement du lycée Ibou Diallo. On a connu cette génération, vraiment. Ils ont joué ici, Bokandé a joué aussi. Bokandé a joué ici à Sédhiou. Ah oui? Bokandé a joué ici à Sédhiou, les Navetans, au niveau du Real. Et au niveau du SEC, vous avez, comment dirais-je, Gassama, vous avez Simeon Sanka, vous avez les bourgeois, vous avez, comment dirais-je, les François Dessous, n'est-ce pas? Tout cela ont évolué ici. Et vraiment, le sport enfant, adulte, tout le monde s'y rendait. C'était vraiment le rendez-vous du Navetan, c'était important. Effectivement, oui. Ensuite, il y a eu l'avènement du Djankewali, qui a même été représenté Sédhiou en phase nationale, pour la première fois au niveau du Navetan. Malheureusement, pour des déconvenues liées à des licences, Sédhiou, qui a perdu par pénalité, finalement a quitté les structures formelles de l'ONCAV pour se retourner à ces structures. Parce que Sédhiou aussi est un laboratoire. Un laboratoire du sport. Parce qu'à travers l'UCAS, Sédhiou a connu ce qu'on appelle le COIDES, le comité d'organisation des intersaisons de Sédhiou, qui dans le premier temps a joué sur la base de listes. Après les listes, ils sont fait édifier des licences qu'ils ont connues. Avant les licences de l'ONCAV, c'est ce qu'on appelle les licences COIDES. Donc c'était un vivier où il y avait une association fédérative qui fédérait l'ensemble des ASC de la commune, voire même du département de Sédhiou. Alors, après cette génération, si je peux m'exprimer ainsi, il y a eu une troisième génération avec l'avènement de l'ONCAV. Donc là aussi, nous avons fait nos premiers pas en tant que membre du bureau et en tant qu'apprenant. Et nous avons rencontré quand même à l'époque de très grands footballeurs. Je peux parler de Draman Dramé. Avant la génération des papiers de Massizé. Ça, c'était des footballeurs tout nutrients. Effectivement. La différence, c'est quoi? Le football à l'époque, les gens, il y avait un plaisir de rendre un truc à son quartier. Il y avait un engagement de la part des jeunes. Il y avait quand même une récupération. Certes, il n'y avait pas beaucoup d'activités ludiques. Donc, ce qui faisait que ces rivalités étaient intenses. Quand on parlait, par exemple, de SEC Real, quand on parlait comment dirais-je, de SEC GSS, et quand on parlait de Djankewali, quand on parlait de, comment dirais-je, ensuite, est venu les autres ASC, que ce soit le Fodé Kaba, n'est-ce pas, le Dego. Ensuite, on a connu la Palmeraie, qui est sortie de l'AS. Après un moment, on s'est rendu compte que les ASC ont connu des difficultés liées à des questions organisationnelles, à des questions de trésorerie, à des questions de leadership devant manager ces ASC. Donc, des jeunes ont discuté un peu partout pour dire que, et on a assisté à un événement, Bambali, qui était constitué pas en tant que... tout le village était constitué d'une ASC. Donc l'ensemble des tout petits clubs se retrouvaient dans une ASC. Avec la possibilité qu'ils avaient à sortir de leur village pour aller à Dakar, Louga et autres, ce contact aidant, ils ont pu asseoir une très bonne équipe
qui venaient rivaliser avec les équipes de Sédhiou et qui battaient les équipes de Sédhiou. C'était le temps de Malandos et oui, Malan même a joué au niveau du Real. Vous avez les Lamine Bébé, les Sekouba Biaye, et ainsi de suite. Bon, il y avait vraiment de très grands footballeurs au nom de Bambali, Soane Mané, qui était même un gardien pour le Real, par le SEC pour un moment. Donc, venez ici remporter les trophées. Effectivement. Les gens se sont posés des questions avec cette prolifération d'ASC, qui n'avait pas les moyens. Et tout un chacun voulait créer autour d'une terre son ASC, qu'il fallait aller vers les grands ensembles. Des ASC, les grands ensembles. Bon, des jeunes ont initié ça, ils en ont soumis à des adultes. Nous nous sommes rencontrés et nous avons décidé, chacun en ce qui nous concerne, de démissionner de son ASC pour rejoindre son quartier. Pour rejoindre son quartier. Pour rejoindre son quartier. L'entité, c'était le quartier, pour nous, à Julkunda. Moi, j'étais président de la Wattosita à Santassou. Donc, je rentre à Julkunda. Foulé Boukar Dahaba était président au SEC. Il retourne à Julkunda. Donc, c'est les autres qui étaient là à la GSS. Donc, nous nous sommes rencontrés pour poser le problème. Laisser la discussion courir. Les adultes, tout le monde se sont prononcés. Des gens qui sont plus âgés que nous, 15 à 20 ans, étaient au rendez-vous. Les plus jeunes aussi étaient là-bas. L'idée qui a été retenue, c'est que c'était une grande trouvaille. Il fallait que tout le monde puisse se retrouver au sein d'une même entité. Quel nom allez-vous donner à l'entité? Le nom dit le plus simple, c'est de donner le nom du quartier. Voilà d'où provient le nom de l'ASC Julkunda. Et cet ASC Julkunda est composé de 3 ASC. L'ASC, la GSS dont j'ai parlé tout à l'heure, l'ASC LAS. LAS, ça signifie quoi? L'association sportive de Sédhiou. Voilà, et l'ASC La Palmeraie. Quand vous regardez, la GSS avait comme couleur le jaune et le noir. L'AS avait comme couleur le blanc. Et La Palmeraie avait comme couleur le vert. Donc nous avons dit pour les 3 entités, la couleur de l'ASC Julkunda devait sortir les 3 couleurs. Superbe. Le jaune, le vert et le blanc. Le jaune, il signifie la GSS. Le vert, il signifie la Palmeraie. Et le blanc, il signifie l'AS. Voilà pourquoi vous avez ces 3 couleurs au niveau de l'ASC Julkunda. Donc, en fait, pour faire la carte d'identité de l'ASC, donc le nom c'est ASC Julkunda, qui est issu de la fusion de la GSS qui a été créée en 52, de l'AS qui a été créé en 71 et de la Palmeraie qui a été créée en 86. Le siège est ici à Biakounda. Donc, chez M. Biaï, qui est un ancien directeur. La date de création, c'est le dimanche 26 mars 1995. À l'issue d'une assemblée générale, il y a eu l'assemblée générale de dissolution de la Palmeraie qui s'est tenue le 22 mars. Et la dissolution de la GSS le 24 mars. J'en ai parlé déjà des couleurs, que sont le jaune, le vert et le blanc. Et la devise de l'ASC, nous disons que nous sommes le nombre. Nous sommes la force. Nous sommes le mouvement associatif le plus représentatif. Maintenant, nous sommes reconnus légalement avec un récépissé 64 GR KD du 13 juin 2000, avec un INEA aussi du 24 554 350 QI 9 du 1er février 2005. En ce qui concerne le statut et le règlement intérieur, ça c'est le document. Donc nous évoluons dans quoi? Le domaine du sport, de la culture, de l'éducation citoyenne. Comme objectif social, c'est unir les jeunes, créer entre eux des liens d'entente et de solidarité, contribuer à l'émancipation sociale et à la formation civique des populations. Et les bénéficiaires, c'est les populations du quartier de Julkunda en particulier, de la commune, voire du pays. D'autres zones d'intervention et la commune de Sédhiou. Voilà un peu comment se présente l'ASC Julkunda. Masha'Allah. Moi, je pense que beaucoup de fils de Julkunda sont dans l'ASC, continuent d'animer l'ASC, mais ils n'ont pas ces informations-là. Moi, j'en fais partie. Et pourtant, lorsqu'on faisait la fusion, j'étais là. Lorsqu'on faisait la dissolution de ces 3 ASC, j'étais également là. Mais est-ce que cette fusion-là, tout le monde sait que l'ASC Julkunda est un quartier solidaire. Est-ce que pour fusionner cela, il n'y a pas eu de réticence quelque part? Ça ne manquera pas. Il est arrivé un moment où certains ont pensé par nostalgie garder le nom de leur entité. Mais après des discussions, nous avons montré que en fait c'est la majorité. C'est à cause de cela que nous avons demandé à ces entités d'abord de tenir l'Assemblée générale de dissolution. Pour une question de formalité. Ça ne manque pas.
certains vont penser que oui, c'est possible d'avoir de petites entités. Parce que nous, qu'est-ce que nous avons connu? Une ASC qui est dirigée par une personne, mécène soit-il ou quoi, qui donne les moyens, qui donne les directives. Nous pensons que c'est non. Ouais. Et quand nous avons démarré, si nous pouvons parler, notre board secret, c'est quoi? Tout le monde cotise. Ouais. Les tout petits cotisaient 50 francs. Ouais. Et à l'issue des matchs, je ne sais pas si vous en faisiez partie, Si. nous payons des blocs vendeurs Ouais. pour permettre à tous ces jeunes-là de pouvoir entrer au stade. Ouais. Donc il y avait des cotisations du plus simple. Ouais. Donc votre cotisation de 50 francs est équivalent à ma cotisation de 2000. Effectivement. Parce que vous avez les mêmes droits C'est ça. que moi-même. C'est ça. D'autres peut-être ont donné 500 000, d'autres ont donné peut-être le million. C'est ça. N'oubliez pas que même le maire de Sédhiou à l'époque, Amathou Yanba, avait un autre ASC. Donc si M. le maire Amathou Yanba donne 1 million, il a les mêmes droits que M. Dembélé qui a donné 50 francs par mois. Par mois. C'est ça la solidarité au niveau de l'ASC. C'est ça. Donc les couches sociales, l'entité associative appartient à tout le monde. Ok. Tout le monde doit pouvoir s'y retrouver. Ouais. Maintenant, ce qu'il faut peut-être regretter, si de par le passé, le mot associatif vivait à travers quoi? Des débats, vivait à travers quoi? Des sessions de formation pour des renforcements de capacités de ces administrateurs, pour des sessions de formation de ces techniciens. Ouais. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies où tout est offert, Ouais. la jeunesse a tendance à laisser de côté l'ensemble de ces principes qui doivent quand même donner à l'entité. C'est ça. L'association ASC Djirkounda est une grande entité. Mais il revient aujourd'hui à l'ASC Djirkounda de se mieux se structurer. Ok. Parce que moi, mon rêve, mon plus grand rêve à la création de l'ASC, Ouais. c'est que l'ASC devait avoir un siège. Oui. L'ASC devait avoir à mener des activités socio-professionnelles, Ouais. que ce soit la couture, que ce soit les stress, que ce soit le maraîchage, que ce soit l'arboriculture hors sol, que ce soit des activités économiques. C'était ça notre souhait, Ok. d'en faire une ASC de développement. Ouais. Il appartient aujourd'hui à la jeune génération de s'interroger C'est ça. et d'échanger, de discuter avec les plus âgés pour voir quelle orientation devons-nous donner à ça. C'est de se remettre en cause. C'est ça. Ne pas être emporté par l'euphorie des victoires avec les trophées. C'est important que le football domine. Ouais. Mais il faut asseoir une entité assez solide, bien structurée, Ouais. bien organisée, Ouais. pour pouvoir faire pérenniser et donner des chances de vie à l'entité. C'est ça. Et si vous permettez, en dehors de l'ASC Djirkounda, c'est l'une des faiblesses au niveau du Navetan ou du championnat, comment dirais-je, régulier avec les clubs. Ouais. Si à l'époque, il y avait des clubs de quartier que nous avons connus, que ce soit le Djal Diop, que ce soit la Saint-Étienne, que ce soit comment dire, le Kansala avec les Gilles Diallo, que ce soit les autres qui, pendant les activités de Noran, menaient des compétitions. Peut-être vous n'avez pas connu cette génération, mais il y avait un affrontement entre des jeunes issus de différents quartiers à travers des clubs. Peut-être on peut ne pas répéter cette expérience. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des écoles de football, moi je verrais bien une compétition entre les écoles de football. Parce que quand je les regarde ici avec l'école de football de Omar, qui est à côté, de Tonnerre qui est de l'autre côté, donc créer des conditions de compétition assez saines entre des jeunes qui permettront de pouvoir détecter des talents. C'est ça. Et ce sont ces talents qui vont constituer demain ce que nous allons appeler les pupilles, ce que nous allons appeler les cadets, ce que nous allons appeler peut-être avant qu'ils soient juniors ou autres là, hein, et nous aurons en ce moment un vivier dans lequel nous pouvons recruter. C'est ça. Cependant aussi, il y a la responsabilité de nos leaders footballistiques. Je vous parlais des deux ténors dans le football sénégalais, qui aujourd'hui, je pense que doivent créer leur académie. Ok, c'est qui?